Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle performance désastreuse vient s'ajouter à la liste, défaite 4-0 en deuxième journée de Premier League face à Brentford. Que dire, comment réagir à cette nouvelle défaite honteuse pour le club et les supporters, et dire qu'on va affronter Liverpool après deux défaites face à Brighton et Brentford. Franchement, ce match je me suis bien marré, au bout du quatrième but j'ai bien rigolé. 4 buts en 35 minutes, le cirque a tenu ses promesses. Disons que je m'attendais à beaucoup de scénarios sauf celui-ci. Je ne m'attendais pas à celui où De Gea rate complètement son intervention sur un tir que je suis capable de contrôler même avec les pieds, pas celui non plus où on tente de relancer proprement sur Eriksen 2 fois de suite où il se rate complètement lui aussi, même si le fait de le choisir n'est pas l'idéal, pas non plus le scénario où les corners s'enchaînent jusqu'à ce qu'il y ait but, et enfin pas non plus le scénario où tu te fais prendre en contre comme si tu jouais face à des enfants en face. Non, vraiment c'était un très bon sketch, c'était bien drôle et on s'attendait à tout sauf à ça. Bon, il n'y aura pas d'instant culture dans cette vidéo, je vais me contenter de débriefer ce match de clown. Clairement les joueurs ne maîtrisent pas du tout ce que leur demande Erik ten Hag. Il y a deux principes très importants à respecter avec cet entraîneur. Premièrement, le pressing. Je vous rappelle, il a dit je veux que mon équipe fasse du pressing toute la journée. Deuxièmement, la construction du jeu proprement, et est-ce qu'on a vu ça durant ce match? Pas du tout. Du pressing il n'y en a pas eu, on a toujours droit à un Manchester United bas qui laisse son adversaire dérouler son jeu, et si l'adversaire joue bien ses coups, ça donne un but parce que la défense est à la ramasse. Ensuite, la relance propre, c'est ce qui a coûté le match. Je crois bien que les joueurs n'ont pas compris qu'il faut être constamment en mouvement pour bien sortir proprement. Et surtout, un autre facteur qui a grandement joué je pense, c'est la rapidité d'exécution. C'est vraiment incroyable le temps que De Gea ou Maguire prennent pour prendre une décision et passer à l'action. Ça prend 1000 ans, forcément l'adversaire a tout son temps pour s'organiser en attendant et lui exerce un bon pressing. C'est vraiment des vieillards les mancuniens sur le terrain, et puis même les passes, parlons-en, c'est des passes molles qui mettent 2 heures à arriver dans les pieds du coéquipier. Ils sont tous si mauvais, c'est vraiment incroyable. Bref, les standards de Ten Hag ne sont pas du tout maîtrisés à ce que je vois, et ce que je vous avance n'est qu'un début d'explication. Il faut aussi parler de l'intelligence de jeu, du positionnement, et ça ils ne l'ont pas. En plus d'une qualité médiocre vu le nombre de balles perdues. Je ne sais pas quoi vous dire, vous avez tous vu comment ils ne sont pas prêts pour le haut niveau. Il faut être fluide, prêt et anticiper ce qu'on va faire. J'ai vraiment l'impression que chacun des joueurs subissait et ne prenait jamais la bonne décision sereinement. Comme s'ils avaient tous peur de la balle, et il faut aussi parler de la confiance des joueurs, et ça s'est ressenti chez le gardien. Il ne tente rien, il faut aller au duel à un moment, il faut arrêter d'avoir peur comme ça. En face, c'est pas Manchester City, c'est des cadeaux qui leur ont été offerts. 3 des 4 buts peuvent être facilement évités, et même le quatrième, le repli est vraiment très discutable. Comment c'est possible de trouver un joueur de Brentford en une passe longue comme ça, tout seul, et qui a tout son temps pour servir son coéquipier de l'autre côté? C'est la faute de Maguire qui n'est pas du tout réactif. Il faut se réveiller, le match a commencé et il y a déjà 3 buts, vraiment c'est fou, j'ai pas les mots. Cette équipe c'est une énigme, le talent ils l'ont mais on ne voit rien sur le terrain. Et dire que la solution des dirigeants à ce début cataclysmique de Premier League c'est Rabiot et Arnautovic. Comment vous dire que Manchester United risque de battre de nouveaux records de médiocrité cette saison? Moi en tout cas je vous conseille de vous cacher et de réapparaître après le match face à Liverpool parce que ça va faire mal. Ce début de Premier League c'est le meilleur moyen d'affronter un Liverpool en totale confiance et un Manchester United dans le désastre. Bon, évidemment la faute de De Gea c'est le déclencheur. Il ne peut pas à ce niveau faire une telle faute. Vu la puissance de la frappe, moi je vous dis c'est un ballon que je peux aisément contrôler avec les pieds. Même pas besoin des mains pour l'arrêter ou au pire le repousser. J'avais dit que j'avais senti un mauvais De Gea lors du premier match et certains m'ont trouvé sévère, mais là il a confirmé. C'est pas son unique problème, son jeu au pied est moyen et il est tellement lent à se décider et s'exécuter. Il ne sort jamais que ce soit pour les balles en profondeur ou pour le jeu aérien. Non, franchement il me déçoit. Le pire c'est que Brentford est parti pour accepter de subir. Les 3 premiers buts c'est des cadeaux qu'on soit d'accord, parce que sur chaque phase de jeu, United a la possession et tous les joueurs de Brentford défendent à 10. En plus ils ne se prennent pas la tête, au moindre pressing de Ronaldo le gardien envoie la balle loin. Donc il n'y avait aucun jeu chez eux, c'est juste que Manchester United a un grand cœur et a décidé de leur offrir 3 buts, pourquoi pas après tout. Je ne vais pas commenter la prestation de chaque joueur parce que c'est vraiment désastreux, ils méritent tous un 1 sur 10 et pas plus. Ronaldo a fait de son mieux mais Brentford a défendu à 10 donc c'est compliqué pour les attaquants. Lui et Eriksen ont eu 2-3 ballons de buts compliqués mais ils n'ont pas réussi à les convertir, mais de toute façon c'était déjà fini. Et franchement il faut arrêter avec Sancho sur la droite, prenez un gaucher ou arrêtez avec le 4-3-3, c'est insupportable comment un joueur d'un tel talent puisse être mis dans un tel inconfort. Il faut donner une mi-temps à lui et à Rashford sur le côté gauche et c'est tout. Dalot, sa qualité de centre est vraiment ridicule. Bon bref, c'est encore un match catastrophique de la part des Mancuniens, on commence à prendre l'habitude maintenant, je n'irai pas plus loin dans ce débrief, on s'en fout de la deuxième mi-temps. En face ils avaient arrêté de jouer pour gagner, ils ont juste fait passer le temps, c'est vraiment terrible, j'ai pas les mots pour ce qui a été proposé en première mi-temps, c'est un désastre total, c'est vraiment honteux. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.